Politique avec la chronique Abdou Diouf. Il s'agit donc de l'arrêté Ousmane Ngom qui est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cet arrêté du régime de Wade délimitant les zones névralgiques de toute manifestation en centre-ville notamment. Aujourd'hui, l'on constate que la stratégie de l'opposition est de brandir cette mesure pour créer des situations inconfortables entre forces de l'ordre et manifestants. Notre chroniqueur Abdou Diouf saisit la balle au rebond pour analyser cet état de fait. Même si le Sénégal a consacré la liberté de marche dans sa constitution, les citoyens ne peuvent pas manifester sur toute l'étendue du territoire, car la marche est interdite dans l'espace du plateau depuis 2011 par un arrêté pris par Maître Ousmane Ngom, ministre de l'Intérieur d'alors. Cet arrêté est aujourd'hui rappelé à la coalition Manko Wattu Sénégal par le préfet. L'actuel régime est notamment accusé aujourd'hui de l'avoir utilisé à mauvais escient. Mais cet arrêté, s'il est encore utilisé contre l'opposition, ne serait-il pas encore violé? À l'époque, le centre-ville a été le lieu d'âpres combats avec les forces de l'ordre dépassées. N'est-ce pas une provocation que de le réchauffer? Une exacerbation du climat politico-social délétère qui sévit à cause des volte-face du gouvernement en place. En effet, le président Macky Sall a tantôt appelé à une pacification du champ politique, mais en réalité, il nouait des deals et résolvait des calculs politiciens et politiques contre ses plus grands et plus dangereux adversaires. Est-ce que l'arrêté Ousmane Ngom brandi tient la route jusqu'à présent? D'autant plus que cet arrêté a été violé à plusieurs reprises par l'ancienne opposition qui est au pouvoir aujourd'hui. Combien de fois elle a marché jusqu'à la place Washington, qui est le siège du ministère de l'Intérieur? Et si cet arrêté est une arme pour le pouvoir, interdisant les manifestations politiques à l'endroit indiqué, on peut toujours l'enlever. Il suffit d'en prendre un autre. Cet arrêté vient d'un ministre de la République. Ce n'est pas un décret présidentiel, ni une loi. D'aucuns disent qu'il faut comprendre que cet arrêté était pris dans des conditions particulières où pratiquement il y avait une insurrection larvée dans ce pays. C'est simplement dans ces conditions que cet arrêté a été pris par le ministre de l'Intérieur d'alors, Ousmane Ngom. Maintenant, je trouve personnellement un dilemme. Le pouvoir doit abroger la mesure dite arrêté Ousmane Ngom car il est contraire à la constitution du pays et notamment au code électoral qui autorise les partis et candidats à organiser des manifestations partout sur le territoire national pendant les campagnes électorales. Par contre, c'est-à-dire le gouvernement, il peut bien ne pas l'abroger. Il l'a bien trouvé ici. Ceux qui crient aujourd'hui l'ont établi et c'est de bonne guerre. Et puis, le centre-ville est une zone stratégique qui regroupe l'administration centrale, les banques, les 2 grands hôpitaux du pays, etc. Si cette zone est paralysée par des manifestations à n'en plus finir, ça porte préjudice à la bonne marche de l'économie sénégalaise. En tout état de cause, le bon sens doit prévaloir pour rehausser encore le niveau de la démocratie sénégalaise. C'était la chronique de ce lundi signée Abdou Diouf. Nous restons toujours dans la politique et à l'approche des élections. Les jeunes sont souvent utilisés à des fins politiques politiciennes. Et dans ce micro-trottoir que nous